Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Parler de la santé, parler de l'économie de la santé. Ce soir, nous sommes au Centre médical Diamant, où nous recevons votre invité qui va nous parler de l'opportunité médicale. Suivez, c'est maintenant, dans Data Market. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous sommes reçus au Centre médical Diamant, plus précisément à Kinshasa, où nous allons rencontrer son directeur général. Bonsoir, Rahim Tajdine. Bonsoir, M. Katende. Rahim, nous sommes ici avec vous dans votre centre. Quelle a été l'opportunité médicale de venir ici en République démocratique du Congo? Alors, pour répondre à votre question, je devrais retourner en arrière, disons 5 ans, parce qu'effectivement, on a ouvert nos portes en août 2013 ici à Kinshasa. Et juste avant ça, on avait fait une étude de marché. On avait étudié le marché sur 3 pays de l'Afrique francophone pour déterminer là où il y avait un besoin important en fiabilité de diagnostic. Et ça, c'était vraiment notre raison d'être et c'est comme ça qu'on a établi notre premier centre ici à Kinshasa, après avoir étudié ces marchés et on a déterminé que vraiment à Kinshasa, il y avait un besoin, une opportunité pour fournir un service de laboratoire, d'imagerie médicale qui respecte les normes internationales, dont les réactifs chimiques suivent une chaîne de froid et qui est équipé je dirais, d'automates de biochimie, d'hématologie, de bactériologie, de sérologie qui sont surtout auto-calibrés pour justement éviter la place à l'erreur et nous assurer que le diagnostic il est très bien connu et qu'on sait qu'est-ce qu'on soigne avant d'entrer dans tout traitement médical ici à Diamant. Donc, vous vous êtes dit que l'erreur médicale est à la base de plusieurs mauvais diagnostics qu'on peut donner à un patient? Alors moi, je dirais qu'en fait, à Kinshasa, les gens ont tendance à dire « mon médecin n'a pas dit ou n'a pas trouvé de quoi je souffrais, mon médecin n'est pas bon ». Moi, je dirais que c'est pas... Le médecin ne peut pas inventer un résultat de laboratoire. On se fie toujours à des résultats de diagnostic et ensuite, on établit un chemin de traitement médicamenteux, chirurgical, etc. Donc, pour moi, la base, elle est vraiment le diagnostic. Il faut être absolument certain de savoir de quoi on souffre, quel est le diagnostic posé et quelles sont les différentes causes de ces symptômes dont on souffre. Et pour moi, oui, l'important, c'est d'avoir un diagnostic qui soit inébranlable. Vos toutes premières valises ont été posées à Gombe. Là, je vois vers le boulevard du 30 juin. Et là, à vos tout débuts, qu'est-ce que nous avons retrouvé comme service? Alors, comme j'ai dit, en 2013, quand on a lancé notre centre sur le 30 juin, on s'était limité au diagnostic médical. Donc, c'était un centre ambulatoire de jour. On fermait nos portes à 20 heures et donc c'était la médecine générale, la médecine spécialisée, l'imagerie, le laboratoire, la pharmacie et c'est tout. Et c'est en moins de 6 mois qu'on a remarqué que ce concept-là ne suffisait pas, surtout pas pour la patientèle que nous visions. Et donc, nos patients nous ont demandé d'ajouter des services. Donc, 6 mois plus tard, on a lancé une aile d'hospitalisation. Je crois, après 12 mois, on a lancé une aile de maternité avec néonatologie et le bloc opératoire. 1 an plus tard ou 8 mois plus tard, on a lancé une aile de pédiatrie, gynécologie. Et ensuite, encore une fois, en 2016, on a lancé l'aile de dentisterie, d'ophtalmologie. Et donc, c'est comme ça qu'on a progressivement augmenté nos services. Et là, maintenant, on est sur 2 étages au centre Future Tower. Et évidemment, maintenant qu'on a fini de bâtir les services, on est maintenant prêt à faire la réplication de ce modèle. Et c'est comme ça qu'on s'est présenté à Bandal avec un centre qu'on a inauguré en mars 2017. Et ici à Galliema, on a ouvert ce centre qui est notre plus grand centre jusqu'à présent, sur 3 niveaux,
donc plus de 1500 mètres carrés de services médicaux, je dirais, qui respectent les normes canadiennes. Voilà, en parlant des normes canadiennes, donc vous vous êtes étendu, Bandal, Ngaliema et initialement Gombe. Cette valeur ajoutée sur le plan médical, parce que la santé, c'est de l'investissement, nous parlons de l'économie de la santé. Quelle est la valeur ajoutée après 5 ans d'existence? Alors, d'abord, j'aimerais un peu justifier notre présence ici à Ngaliema. Pourquoi le centre médical Diamant de Ngaliema? Et ensuite, on pourra... allez-y, allez-y. Voilà. Donc, pour nous, il y avait 2 grands facteurs qui nous ont poussés vers la mise en place du centre médical Diamant à Ngaliema en face de UTEX. Le premier facteur, c'était la maternité. Le deuxième facteur, c'était l'augmentation des services. Donc, la maternité. Nous avons vu au 30 juin une affluence de patients dans la maternité dans les 2 à 3 dernières années. Et cette affluence fait en sorte qu'on est en train d'atteindre notre capacité. Donc, il fallait rapidement décharger le centre médical Diamant à la Gombe sur le 30 juin de certains services pour pouvoir augmenter la capacité de la maternité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ici, à Ngaliema, en face du TEX, notre bloc opératoire va réaliser toutes les chirurgies qui avant étaient réalisées au Centre médical Diamant sur le 30 juin. Donc, le bloc opératoire maintenant est déménagé ici. Le bloc opératoire du 30 juin servira uniquement aux activités gynécologiques, donc de maternité, par exemple la césarienne. Et aussi, on a décidé de déménager tous les soins intensifs. Donc, notre unité de soins intensifs qui jadis était au 30 juin se trouve maintenant ici à Ngaliema, en face de UTEX. Et on a ici une capacité de 4 lits dans les soins intensifs qui complètent les 15 ou 20 autres lits que nous avons en hospitalisation ici. Et donc, ces lits en soins intensifs sont équipés d'un respirateur, d'un défibrillateur, de l'aspirateur de mucosité, des moniteurs de surveillance en réseau, etc., pour nous assurer d'être vraiment efficaces dans la gestion de ces cas de soins intensifs. Ce que ça veut dire pour le 30 juin, c'est que notre maternité, elle est beaucoup plus grande. On peut maintenant accueillir beaucoup plus de femmes qui peuvent être enceintes en même temps, etc., en train d'avoir différentes salles d'accouchement. Et la néonatologie aussi, on est en train de doubler la superficie de notre unité de néonatologie. On a une néonatologie propre, une néonatologie infectée. Et l'objectif, c'est la prise en charge des prématurés. Donc, je suis très fier de vous dire et de vous le rappeler qu'à Diamant, on reçoit des enfants prématurés dès l'âge de 28 semaines. Et c'est des petits-enfants qui ont peut-être 800 grammes, 900 grammes de poids. Et c'est extraordinaire la médecine qui est réalisée ici avec l'équipe de néonatologie, avec Dr Kadima que vous avez vu tantôt, mais surtout toute l'équipe d'infirmières, les incubateurs que nous avons, les respirateurs, etc. Alors, c'est ça l'objectif, d'augmenter la capacité. Et ensuite, on avait parlé du second facteur qui était les services. Donc, on voulait augmenter les services. On voulait ajouter ici à Ngaliema un service de CT scan qu'on va voir tantôt. Donc, 64 barrettes qui nous permet de faire l'angioscan, donc la reproduction, la reconstitution en 3D du cœur, entre autres la colonoscopie virtuelle. Tout ça, c'est fait par le CT scan. On a le laboratoire de sommeil pour la difficulté de dormir. On a aussi des services connexes qu'on a lancés en cardiologie avec la sonde transœsophagienne cardiaque pour voir l'aorte. Donc, différents nouveaux services qu'on a lancés ici à Ngaliema. Êtes-vous médecin de formation? Non, personnellement, je ne suis pas médecin de formation. Je suis administrateur médical, mais évidemment, dans le conseil d'administration qui est basé à Montréal, il y a des médecins. Et toute l'équipe médicale ici est gérée par un médecin directeur, un responsable de nursing qui sont, eux, des professionnels de la santé. Voilà, en tant qu'administrateur, la santé a des biens et services pour lesquels le besoin se traduit par la santé, l'état de santé du patient. Par rapport à l'opportunité médicale, nous observons que vous avez une robotisation des équipements, une digitalisation des équipements, l'opportunité par rapport à l'offre de santé. Est-ce que cela rencontre nécessairement les moyens limités de vos patients? Parce que vos patients n'ont pas les mêmes capacités financières qu'à Montréal, qu'au Québec. Oui, c'est clair. Donc, effectivement, tout est adapté au contexte du marché local.
Nous, à Montréal, on a 3 centres médicaux. C'est sûr et certain qu'une consultation avec l'urologue, et il y a d'ailleurs certains patients d'ici qui sont allés à Montréal pour consulter nos urologues là-bas à Montréal, et c'est pas moins de 200 $ la consultation, alors qu'ici, c'est, je crois, dans les 40 $. Donc, c'est sûr et certain que l'échelle n'est pas du tout la même. Vous parlez d'économie, donc ça, c'est en plein ça. Après, on a quand même deux sortes de clientèle à Diamant. Il y a de ceux qui sont affiliés chez nous ou conventionnés ou assurés avec une carte d'assurance internationale ou locale, Pactilis, Global Access Health Network ou Grace Savoy. Ce sont les représentants locaux et internationaux, il y en a d'autres. Ou des entreprises qui sont affiliées chez nous et qui nous envoient leurs agents et on facture l'entreprise. Alors tout ça, c'est une classe de services qui s'attendent à une prise en charge complète de A à Z. Maintenant, il y a aussi la classe de patients qui ne viennent ici que pour le diagnostic, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on avait commencé en 2013. Et nos prix de diagnostic sont un peu les mêmes qu'à Kinshasa, partout ailleurs. Ça s'est démocratisé dans les dernières années. Donc, la goutte épaisse, c'est devenu 5 $ un peu partout, même à Diamant. La glycémie, c'est autour de 10 $, 7 $. Donc, c'est un peu des prix qui sont un peu communs que partout ailleurs. Alors, c'est comme ça qu'on essaie de répondre aux besoins de ces deux clientèles que nous avons. Comment vous gérez ce flot de patients qui vous viennent ici? Alors, notre approche à la gestion du flot, elle est basée sur le fait que dans nos valeurs, on a la lettre Q. Donc, PQR, patient, qualité et rapidité. Donc, c'est la lettre R, pardon, rapidité. Alors, l'objectif ici, c'est que grâce au dossier médical électronique, l'attente pour voir un médecin est vraiment réduite. Parce qu'on n'a pas à chercher le dossier du patient, on n'a pas à chercher le résultat du laboratoire du patient. Le patient peut être vu à la Gombe, il vient se faire consulter à Bandal, ou peut-être qu'il vient chercher ses résultats ici à Galliema. Tout est électronique et on ne dépend pas d'Internet. On a notre propre réseau intranet, comme on appelle. Donc ça amène une rapidité extraordinaire parce qu'on cherche votre nom, tout votre dossier apparaît en 10 secondes. Je veux dire, dès le moment qu'on saisit votre nom, Katende, votre fichier, il apparaît. On voit tous les résultats de laboratoire, tous les notes de tous les médecins qui vous ont consulté, tout ça en un seul clic. Donc ça accélère beaucoup la prise en charge médicale. Et le médecin qui veut prescrire des examens de laboratoire, il n'a pas à passer par des feuilles manuelles ou des prescriptions papier. C'est un seul centre interne. D'ailleurs, il n'y a pas de papier chez nous, sauf peut-être sur mon bureau. Mais il n'y a pas de papier, pas de stylo. Donc tout est informatisé. Le médecin il clique sur les examens qu'il veut réaliser. Le laboratoire reçoit un message. Il va chercher le patient. On colle une étiquette sur le tube avec un code barre, on scanne le code et les résultats sont transmis au médecin via le logiciel. Donc, la rapidité, elle est clé à gérer un flux. C'est pour ça que vous voyez que la salle d'attente, elle n'est pas toujours congestionnée. Elle est rarement congestionnée. Et même le nombre de lits que nous avons en hospitalisation, on atteint rarement la capacité. On a peut-être 40 ou 50 lits sur nos 3 sites. Mais rarement ou presque jamais, on a été à capacité parce que notre approche de la gestion du patient, elle est basée en hospitalisation, entre autres sur la compréhension globale de la pathologie du patient. Donc, c'est de faire les traitements en parallèle au lieu de les faire séquentiellement. Donc, quand un patient souffre, par exemple, de signes qui donnent l'impression que c'est la malaria, nous, on ne va pas se limiter à faire le test de la malaria pour confirmer que c'est la malaria et traiter la malaria. On va faire un test un petit peu plus large. On va comprendre les hémoglobines et la CRP pour voir s'il y a une infection parallèle, peut-être de l'œsophage, des oreilles ou autre de la gorge. Et souvent, on voit qu'il y a et la malaria et une infection qui peuvent s'installer en même temps. Parce que, évidemment, le parasite de la malaria est tellement fort que ça affaiblit votre système immunitaire à un tel point que des bactéries qui, normalement, ne viendraient pas conquérir votre corps, mais ils vont le faire. Donc, c'est pour ça que nous, quand on est capable de déterminer les vraies causes de vos symptômes, on les traite en parallèle. Donc, à la fois la cure de la malaria et en parallèle la cure pour votre infection urinaire, par exemple, pour qu'en 24 à 36 heures, vos symptômes ne reviennent plus. Et dès que vos symptômes ne reviennent plus, on vous relâche. On ne vous laisse plus rester ici, parce que finalement, vous n'avez plus la fièvre. Et vous partez. Donc, c'est ça qui nous permet d'être vraiment efficace. C'est à la fois le logiciel pour la rapidité en ambulatoire et à la fois l'approche compréhensive de vos symptômes pour la partie hospitalisation. Laissez-moi un peu vous interrompre. Un patient qui vient ici, il a des maux de ventre, vous lui demandez de faire des examens généraux. Est-ce que souvent ils sont compréhensifs parce qu'ils tiennent compte aussi du budget? Il dit non, je viens faire tels examens. Il y a des patients qui viennent déjà avec leurs examens dans la tête, dans l'esprit. Moi, je m'aimerais
par exemple, que je sois vu par tel médecin parce que je sens tel symptôme. Qu'est-ce que vous faites pour le convaincre d'aller dans d'autres examens? Tout commence par la consultation médicale avec le généraliste et l'articulation du généraliste de sa compréhension de votre pathologie. Donc, je m'explique. Vous avez un mal de ventre. Donc, ces maux de ventre peuvent être causés par divers facteurs. Le médecin généraliste va normalement schématiser ça pour vous expliquer à comprendre pourquoi certains examens sont nécessaires. Il va le schématiser. Il va peut-être dessiner votre corps et dire, regardez, vous avez un problème de reflux, ça c'est la partie supérieure. Vous avez un problème de gaz, c'est la partie inférieure. Pour les gaz, il faut étudier les selles et les urines, c'est essentiel. Et pour le reflux, on va faire un examen, par exemple, Helicobacter pylori. Donc, on explique la raison d'être de chaque examen qu'on prescrit pour que le patient puisse comprendre la nécessité et donc il est plus orienté, plus informé lorsqu'il se présente à la réception pour confirmer les tests qu'il veut réaliser avant que le laboratoire puisse faire le prélèvement. Parlons de l'hospitalisation. Souvent, l'hospitalisation, quels sont les critères qui vous permettent de dire que tel patient sera hospitalisé et comment est la prise en charge? Alors, il y a deux façons d'accéder au service d'hospitalisation ici à Diamant. La première, c'est en passant par l'observation. Donc là, c'est un cas de patient qui présente des symptômes fiévreux ou des symptômes qui nous montrent qu'il n'est pas à point. Et le médecin décide de le mettre en observation le temps qu'il fait faire les analyses. Évidemment, on ne laisse pas les gens rentrer à la maison s'ils sont fiévreux. On va les laisser en observation. À ce moment-là, si le résultat de laboratoire montre que c'est banal, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une fièvre qui est née par une infection virale. Alors ça aussi, c'est tout un exercice à Kinshasa d'expliquer aux gens que votre fièvre, elle est normale. Parce que les gens, ils disent, paie ça médicaments, donnez-moi des médicaments, puis donnez-moi ça. Non, si c'est viral, on ne vous donnera rien. Même si vous avez une fièvre, ça va passer. Parce que votre système immunitaire est en train de se battre. Donc ça, c'est la partie A. Maintenant, si le médecin voit que c'est pathologique, là, il transfère le patient en hospitalisation, le patient est hospitalisé. De l'autre côté de la médaille, il y a des patients qui arrivent avec des urgences vitales et c'est très facile de déterminer des urgences vitales, par exemple des patients qui ont des pathologies au niveau de leur cœur, de la respiration. Toutes ces urgences vitales directement passent à l'hospitalisation et on fait une analyse très rapide de la situation pour déterminer si on les laisse en hospitalisation ou si on les place en soins intensifs. Donc c'est un peu ça l'approche que nous avons aux urgences, si vous voulez, de tous les jours et de tous les soirs, parce que ça peut arriver durant la nuit aussi. Très chers téléspectateurs, nous parlons de l'économie de la santé, opportunités médicales avec Rahim Tajdine, le directeur général du Centre médical Diamant. Et là, nous sommes au Centre médical Diamant, ici dans la commune de Ngalema, avec notre invité de ce soir. Nous sommes en train de découvrir par rapport à l'opportunité de santé, l'opportunité médicale qu'offre le Centre médical Diamant grâce au management. Rahim Tajdine, des soins de santé de qualité dépendent d'une prise en charge de qualité. Et pour parler de prise en charge, il faut parler du personnel. Quel est le critère dans le choix de votre personnel? Alors, c'est très compliqué. Et ce n'est pas pour utiliser un terme qui est souvent utilisé ici, c'est compliqué, mais en réalité, il y a une complexité très grande dans notre processus de recrutement parce qu'effectivement, on cherche la crème de la crème. Et donc, je crois qu'on a tous compris qu'il y a quand même un écart entre le niveau d'éducation qui est fourni ici au pays et le niveau de qualité dans la santé qu'attendent les patients. Donc, on peut souvent retrouver peut-être des infirmières qui ont suivi un cheminement académique à la fin duquel ils n'ont pas peut-être eu l'occasion d'utiliser un électrocardiogramme, un ECG. Donc, ils ne vont pas savoir comment utiliser un ECG. Il y a aussi de ces infirmières qui vont faire un cheminement académique et qui n'auront jamais eu à utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, une pompe à infusion ou une pousse-seringue électrique. Donc, tous ces éléments qui, pour nous, sont vraiment de base parce qu'aucune infusion, disons, aucune perfusion ne doit se faire sans être scientifiquement dérivé et que le liquide coule de façon vraiment scientifiquement dérivée. À ce moment-là, nous, on s'est donné la responsabilité de former les gens et les amener au niveau requis par nos patients. Donc, à Bandal, on a inauguré notre Académie Diamant, donc notre centre de formation, dont la responsabilité est de faire une induction de tout nouvel employé, donc de tout nouveau prestataire à Diamant qui passe par Bandal pendant X semaines pour être vraiment de s'imprégner de la culture, mais aussi de la technique
de son travail. Et c'est aussi pour le recyclage des connaissances de tout notre personnel actuel. On a plus de 350 prestataires sur nos 3 sites qui font évidemment des roulements 24 heures. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de temps pour le recyclage de ces informations pour être sûr et certain que tout le monde est à niveau. Là, c'est votre approche pour recouvrir le gap, donc l'écart entre ce qui doit être fait à Diamant et leur connaissance initialement de leur formation et expérience dans les hôpitaux ou académiques. Ma question, par exemple, prenons un cas tel que la pédiatrie. Vous en avez parlé de la prise en charge des enfants prématurés. Quelle est l'approche pour recruter un pédiatre à Diamant? Alors, c'est sûr et certain que la pédiatrie, je veux dire, là, on est dans un autre domaine, parce que moi, je parlais plus des infirmières, donc du paramédical. Du domaine médical, on a quand même la chance à Kinshasa d'avoir beaucoup de médecins très qualifiés. Vous voyez, les médecins qu'on a ici, ce n'est pas des médecins qu'on est allé piocher de l'Europe et tout ça. Là. Je veux dire, c'est des gens qui sont ici à Kinshasa. Il y en a qui sont de la diaspora congolaise. Il y en a d'autres qui sont vraiment des Congolais, mais qui sont partis faire des formations sporadiques en Europe, au Maroc, je ne sais pas moi, en Inde, et qui sont revenus au pays. Alors pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est cette connaissance et ce partage de connaissances qui permet à tout le monde de bénéficier de nouvelles, des nouveautés de la santé et de la science. Et c'est sur ça qu'on mise. Donc chez nous, les pédiatres, définitivement, sont des pédiatres qui savent utiliser tous les équipements que nous avons déjà au niveau de la néonatologie. C'est des gens qui ont suivi des cours spécifiques en Europe, dans la prise en charge de la néonatologie. Comme j'ai dit, notre critère, c'est 28 semaines, à peu près 800-900 grammes de poids pour le nouveau-né qui peut être pris en charge à Diamant à 28 semaines. À ce moment-là, c'est sûr et certain que les pédiatres que nous avons ici sont tous formés pour cet aspect-là. Une fois, j'ai rencontré un monsieur qui m'a posé la question, ça ne faut rien, je suis arrivé à Diamant, mais j'ai trouvé des équipements de dernière génération. Il me pose la question, comment font-ils pour entretenir ces machines? Est-ce qu'ils ne sont pas financés ou soutenus ou subventionnés par le gouvernement canadien? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors nous, on est venu ici avec l'aide de l'ambassade du Canada, mais c'est une aide qui est plutôt administrative. Donc ils nous ont facilité la tâche au niveau de l'enregistrement de notre entité via l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, et via le ministre national de la Santé en ce moment-là, qui était Dr Félix Kabange. Donc, ils nous ont fait ces introductions et ils nous soutiennent, même aujourd'hui, dans tous les dossiers critiques légaux. Donc, quand on a un contentieux, on ne sait pas comment gérer ça, l'ambassade nous donne des conseils. Alors, les équipements et les murs et le financement, il n'y a rien du tout là qui vient du gouvernement. Tout ça, c'est du financement propre. Le système ici est autosuffisant. Donc, les fonds qu'on perçoit des patients, le revenu qu'on génère des consultations, etc., permet évidemment d'acheter des équipements. Donc, c'est autosuffisant finalement. Un patient qui a été soigné ailleurs et par urgence, on l'amène ici. Comment vous gérez ces cas? Alors, il arrive que des patients soient transférés chez nous de l'extérieur, mais rarement par surprise. Il y a toujours un échange qui est fait, en anglais on dit un handshake. Donc, un échange qui est fait entre notre médecin directeur ici et le médecin directeur de l'institution qui nous envoie ce patient pour que le patient soit transféré avec ses données médicales. Donc, souvent, on reçoit le dossier par avance, on le lit et on donne notre avis. On dit oui, envoyez le patient, on va le prendre en charge. Ou le patient vient lui-même peut-être avec ses résultats, etc. Donc, à ce moment-là, nous, on s'assure qu'il y a un pont qui soit fait entre nous et l'institution d'où vient ce patient pour qu'on soit coordonnés entre nous, qu'on sache quelle prise en charge a subi ce patient là-bas et qu'est-ce que nous, on peut faire pour compléter ça. Nous continuons toujours, nous sommes dans la gestion du personnel. La collaboration entre le staff et tous les autres services, comment ça se passe? Parce que tel management demande une très bonne coordination. Comment vous vous y prenez en tant qu'administrateur? On a un organigramme un peu horizontal à Diamant. Donc, au niveau de la direction générale, il y a moi. Et on a différents directeurs qui s'occupent de différents, je dirais, verticaux. Donc, on a le vertical qui est la direction médicale dirigée par un médecin directeur. Lui s'occupe de la médecine en hospitalisation, de la médecine en ambulatoire.
Et au niveau de la médecine en ambulatoire, il y a des chefs de département en pédiatrie, en cardiologie, en maternité, etc. De la même façon, on a le pôle des soins infirmiers. Donc, il y a une directrice des soins infirmiers qui s'occupe de toutes les infirmières en ambulatoire, en pédiatrie, en gynécologie, dans les soins du bloc opératoire, les soins intensifs, etc. On a aussi un département au niveau du diagnostic qui inclut labo, imagerie, mais aussi pharmacie et ophtalmologie parce que ça rentre dans notre département de pharmacie. Et finalement, on a un volet qui s'occupe de tout ce qui est RH, relations avec les clients et marketing, tout ça. Donc finalement, ce comité de directeurs, c'est le dénominateur commun de tous les services. C'est là que se passe... c'est là que finalement toutes les décisions se prennent et l'information elle est partagée à ce niveau-là pour nous assurer que les services collaborent entre eux et que tout le monde est sur le même plan. Pour celui qui veut intégrer Diamant, quel est l'état d'esprit? Comment doit-il s'y prendre? S'il est un patient? Ici? Non. Un médecin, un staff. Okay. Vous partagez votre expérience. Oui, mais en fait, il faut d'abord commencer par le site web parce que si les gens amènent des CV, je ne pense même pas qu'on reçoit des CV papier ici. On oriente les gens vers le site web. Pourquoi? Parce que le site web, il y a un questionnaire d'embauche. Donc, les aptitudes, on les teste déjà avec le questionnaire d'embauche. Donc, on vous demande de télécharger votre CV, de mentionner vos expériences. Il y a des questions médicales qu'on vous pose. Sur base de ça, on commence à filtrer et appeler les gens en entretien d'embauche au niveau des RH, au niveau du directeur du service et ensuite à mon niveau pour conclure l'embauche finalement de ces prestataires. Donc, il faut toujours passer par le site web. Il faut être ambitieux. Il faut être bon dans ce que vous faites. Donc, on ne veut pas juste une infirmière, mais on veut les meilleures infirmières qu'on peut trouver en ville. Donc, un bon cursus académique, des bonnes expériences, des expériences avec différents équipements, connaissance peut-être aussi de la langue anglaise. Ça peut aider parce qu'on a beaucoup de patients qui sont bilingues, disons trilingues, parce que peut-être ils parlent aussi lingala. Alors, voilà, c'est un peu le contexte que nous avons ici. Donc, selon vous, votre ambition serait qu'il y ait moins de transferts à l'étranger, plus des patients qui viennent à Diamant. Ah oui, absolument, parce que nous, déjà, on a commencé à réduire les transferts dans beaucoup de domaines. Déjà, nous, ici, on fait le dépistage du cancer du côlon. Avec notre appareil d'endoscopie, on a la sonde qui fait la colonoscopie et on a pu détecter vraiment des glandes cancéreuses qu'on a pu enlever. Pas besoin d'envoyer en Afrique du Sud pour faire ça, on le fait ici. Dépendamment du stage de propagation du cancer. De la même façon, au niveau du diagnostic cardiaque, avant de commencer à envoyer les gens vers l'extérieur pour des chirurgies cardiaques, il faut vraiment comprendre qu'il y a des degrés de diagnostic. On passe par l'échographie, il y a l'ECG à l'effort, il y a le Holter ECG, on a la transœsophagienne, il y a le CT scan, évidemment, comme dernier recours, le Coroscan qui permet de faire la reconstruction en 4 dimensions du cœur. Alors, il y a tous ces niveaux que nous faisons ici même à Kinshasa. Les chirurgies, je peux vous parler de l'orthopédie. Maintenant, on a un chirurgien ici qui fait le remplacement du genou, le remplacement total de la hanche. Il y a eu des patients qui sont venus parce qu'ils sont tombés de 2 ou 3 étages et qui avaient vraiment des fractures au niveau de la jambe. Et on peut faire la reconstruction de l'os avec ces techniques en orthopédie, avec notre amplificateur de brillance que vous pouvez voir en haut dans le bloc opératoire. C'est un grand C. C'est une machine de radio en temps réel, si vous voulez, dans le bloc opératoire. Pendant la chirurgie, on peut faire des radios pendant la chirurgie orthopédique pour voir un peu l'état des prothèses qu'on est en train de mettre dans le corps du patient. Donc, il y a vraiment un éventail extraordinaire de services qu'on peut réaliser ici même à Diamant. Donc, évidemment, on invite les gens à tester nos services et à nous dire ce qu'ils en pensent. Mais de telles interventions chirurgicales demandent beaucoup de frais. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on se compare sur un benchmark. Si une personne doit voyager pour subir un remplacement de la hanche, déjà, est-ce qu'il est en état de voyager? Si oui, il y a des coûts. Il y a le voyage, il y a l'hébergement et il y a le coût de l'acte opératoire là-bas par ces médecins de l'étranger. Alors qu'ici, on peut faire ça sur place. Alors, d'un point de vue économique, nous, on s'est toujours démontré, je veux dire, moins cher que l'option de voyager. Parce que c'est ça l'alternative. Raïm, nous sommes en train de prendre la dernière ligne droite. Vient cette étape
en qualité de manager où vous allez partager votre expérience à tous ces jeunes Africains qui nous suivent, qui souhaiteraient un jour être médecin, qui souhaiteraient être administrateur au sein des instituts médicaux. Qu'est-ce que tu peux les donner comme expérience tirée de ton propre parcours? C'est toutes ces aptitudes qu'on appelle soft qui sont très, très importantes parce que oui, on a les connaissances. On peut être un excellent technicien de laboratoire, on sait comment réaliser les examens d'hormonologie de façon parfaite, c'est très bien. Mais vient ensuite l'articulation avec le patient parce que vous allez devant lui pour faire le prélèvement. Vient aussi l'instinct de coopérer avec votre équipe parce que vous allez nécessairement faire une remise et reprise avec celui qui vous succède ou celui qui vous a succédé, qui vous a précédé quand vous faites une garde, par exemple. Donc, la capacité de communiquer, la capacité de travailler en équipe, la capacité d'avoir peut-être l'esprit d'initiative lorsqu'on voit qu'il y a une situation qui nécessite de penser à l'extérieur du box, think out of the box. Parce que quand vous êtes seul à la garde, vous êtes seul. Il n'y a pas votre directeur, votre chef, le DG, personne n'est là. Mais on cherche justement des gens qui ont l'instinct de dire, OK, là, je vois qu'il y a une urgence. Je dois faire 5 gouttes épaisses en urgence et il y a 3 patients qui m'attendent pour le prélèvement. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser les gens attendre 50 minutes pour le prélèvement. Je vais aller chercher une infirmière, je vais lui demander, viens m'aider, je te montre comment faire. Donc, c'est cet esprit d'entraide, cet esprit critique qu'on cherche dans les gens. Pas simplement des gens qui vont exécuter puis faire leur travail en silo, si vous voulez. Perspective d'avenir par rapport au Centre médical Diamant. Alors nous, on souhaite vraiment multiplier nos points d'accès un peu partout dans la province de Kinshasa. On a commencé ici par la Gombe, Galiema, Bandalungwa. Maintenant, on est aussi à Lumumbashi. On va y être dans quelques semaines. On sera peut-être à Limete. Donc, on est en train d'identifier certains secteurs clés où on pourrait établir des points d'accès. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une présence un peu en Afrique subsaharienne francophone. Nous avons reçu pour vous Rahim Tajdine, directeur général du Centre médical Diamant. Avec lui, nous avons échangé sur l'opportunité médicale à travers l'économie de la santé. Rahim, je reviens à vous. Un mot, une pensée que vous avez voulu placer, mais que je n'ai pas pu poser. En guise de conclusion. En guise de conclusion, je dirais essayez-vous. Essayez-vous, venez explorer nos services. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds au Centre médical Diamant, jamais vu notre centre d'optique, qui n'ont jamais vu notre dentisterie à la Gombe. Faites-vous consulter juste pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut réaliser comme service. Si vous avez des douleurs, venez directement voir le médecin. N'attendez pas que ça s'aggrave et qu'on ait besoin de faire de l'endodontie puis du root canal et tout ça. Donc, c'est vraiment ne pas attendre trop tard une complication de votre pathologie et venir consulter le médecin en amont. Vous avez mal au cœur, n'attendez pas. Vous avez une douleur thoracique, ça peut être gastrique comme ça peut être cardiaque. Donc, n'attendez pas avant d'aller chez le médecin et vous allez avoir une santé qui va pouvoir être bien meilleure. Merci Rahim Tajdine de nous avoir reçus. Merci. Un grand merci à toute l'équipe et staff du Centre médical Diamant qui nous ont reçus. Nous étions ici au Centre médical Diamant à Kinshasa, dans la commune de Ngalema. Merci à mon équipe technique, mon réalisateur Golf Matadi José, réalisateur et prise de vue. Merci aux 2 techniciens Gigit Pouloulou et Tansbi Evanga. Merci à Grady King Famela qui a monté ces images de manière harmonieuse. Merci à l'agence d'Anve et merci pour le soutien de l'honorable Clément Zao. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans votre magazine Data Markets, à la même heure, 22 h juste pour le lundi, la première diffusion. Et la rediffusion, là, c'est mardi à 11 h juste sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Si vous avez raté cette émission, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Symphorien Katende TV. Je reprends, Symphorien Katende TV. Et là, vous allez retrouver l'entretien avec Rahim Tajdine, directeur général du Centre médical Diamant.